سجل كذلك ابقى في مكانك ولكن سجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، ونحن ما زلنا في مقدمة شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ونحن وصلنا وشرحنا في اللقاء السابق المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Nous avions expliqué la semaine dernière al-mas'alatul ula, le premier point que le cheikh rahimahullah ta'ala avait mentionné, qui est qu'Allah Jalla fi'ula, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous pourvoit et qui ne nous a pas laissés à l'abandon. Et bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer. وذكرنا الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب اتباع النبي ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. On avait mentionné plusieurs versets et plusieurs hadiths concernant l'obligation de suivre et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que les messagers dans leur ensemble qui ont été envoyés à travers les temps, ils n'ont été envoyés que pour être suivis et obéis par la permission d'Allah Jalla wa ala. وذكرنا كذلك, on avait mentionné également que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'ensemble des gens. وكذلك قلنا إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي العرب، que ce messager-là, il n'est pas le messager des Arabes. بل هو رسول الله إلى جميع الثقلين. C'est le messager d'Allah envoyé à l'ensemble des deux charges, al-ins wal-jinn. Nous avons mentionné qu'il n'appartient à personne d'avoir le choix que d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après qu'il fut envoyé. هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. C'est lui le sceau des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Il n'appartient à personne de prétendre suivre un autre prophète alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, fut été envoyé.
Personne n'a le droit de dire je suis une autre législation que celle de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ونحن وصلنا إلى المسألة الثانية. اقرأ. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc ici le deuxième point que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné, c'est qu'Allah Jalla wa ala n'agrée pas qu'on lui donne des associés. N'agrée pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et le Cheikh rahimahullah mentionne comme preuve le verset 18 de Surat al-Jinn. Certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. وهكذا يا إخوة بارك الله فيكم، هكذا العلماء عندما يتكلمون بالأدلة، أي من القرآن والسنة، ولا يتكلمون بالهوى بخلاف المبتدعة. Les savants de la sunna, à chaque fois qu'ils avancent un argument, ils l'appuient par des preuves. Soit des preuves tirées du Coran, soit de la sunna. Contrairement aux savants de l'innovation, qui eux tirent leur religion et les règles religieuses de eux-mêmes, selon leur passion. ونحن أهل السنة والجماعة. ونرجع إلى مصدرين عظيمين كما ذكرنا في ما مضى. Et nous on revient à deux sources, الكتاب والسنة, le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. وحقا إن الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم هو المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم، لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. والعبادة كما ذكرنا أكثر من مرة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن صرف العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن أشرك مع الله غيره من مخلوقاته فقد أشرك شركا أكبر.
Et le fait qu'Allah Jalla wa Ala soit effectivement le seul créateur. Il est également le seul pourvoyeur. Et il est celui qui gère l'univers dans son entièreté. À partir de là, il n'agrée aucunement qu'on lui donne quelconque associé. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Il n'agrée pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration. C'est-à-dire que tu adores, soit tu adores autre que lui, ou soit tu l'adores, lui, et tu adores quelqu'un d'autre avec lui. Allah Azza wa Jalla n'agrée pas cela. Et l'adoration, donc qui doit être vouée à Allah seul, sans associé, on a mentionné à plusieurs reprises. On a mentionné énormément. Que ce soit dans l'explication de l'Akhdari, que ce soit dans le Qawa'id al-Arba' ou في شرحنا هذا على ثلاثة الأصول, on a mentionné à plusieurs reprises تعريف العبادة. ودائما أنا أنصح الإخوة في أي فن من الفنون، أي في أي علم من العلوم، أن تحفظ التعريفات في أي علم من العلوم. أنت تدرس القواعد النحوية، احفظ التعريفات. أنت تدرس الصرف، احفظ التعريفات. أنت تدرس مصطلح الحديث، احفظ التعريفات. أنت تدرس الفقه، احفظ التعريفات. وتعريف العبادة الذي ذكرناه أكثر من مرة، ما هو تعريف العبادة؟ Qu'est-ce que la définition de l'adoration? Je veux un qui me l'a dit en arabe, un qui me l'a dit en français. Et pas tout le temps les mêmes. أحسنت. اسمعوا جيدا لأنني سأسأل أحد منكم. Je vais interroger encore quelqu'un. Écoutez bien. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيوة، ولكن يحبه الله أو يحبه الله؟ ها؟ من قال الله؟ أحد الله؟ أنت قلت الله يحبه الله؟ ماذا قلت أنت؟ أيوة، يحبه الله. نعم. En français, qu'est-ce que l'adoration? تفضل. ها. qu'Allah aime et agrée. أيوة أحسنت. Qu'est-ce que l'adoration? Français. Qu'est-ce que l'adoration? نحن نتعلم يا إخوة والله. تجد في الآثار أظن عن المجاهد، il est dans فيما تذكر يعني de mémoire الله أعلم، il est dans le sharh de Sahih al-Bukhari où il dit qu'il y a deux personnes qui apprendront pas la science. ها؟ مجاهد، ولكن في مقدمة شرح البخاري أو مسلم. طيب، ولكن مجاهد. نعم.
il y a deux personnes qui apprendront pas. Le timide et l'orgueilleux. Le timide, il a honte de demander ou de participer. Et l'orgueilleux, يعني يظن أنه يعرف. وحقيقة هو لا يعرف. C'est celui qui pense connaître alors qu'il ne connaît pas en réalité. Mais vu qu'il pense connaître, il ne vient pas dans les assises. إذن ما qu'est-ce que l'adoration? أنت ما اسمك؟ معتز. جميل. أحسنت. مرحبا بك. تفضل. أيوة. C'est un nom qui englobe tout acte ou parole apparent ou caché que Allah aime et agrée. أحسنت. وبالعربية تعرف؟ تستطيع؟ لا بأس. أحسنت. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. زادك الله علما نافعا. أحسنت. مرحبا أخي. نعم، هذه هي العبادة. ولا نقول، ونحن والله دائما وأبدا نحن نمشي على طريقة العلماء. نحن نقول كما قال علماؤنا، ولا نأتي بالتعريف من عندنا. Nous, on est avec nos savants. Et on ne vient pas avec des tarifat, des définitions, ou des qawaïd, des règles de nous-mêmes comme ça. On a salaf, on a des prédécesseurs. لا تأتي بكلام من عندك فتقول أن العبادة همزات القلب. تقول يعني مثلا l'adoration c'est les murmures du cœur. لا يا أخي، العبادة كما ذكر العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة لله جل وعلا. L'adoration, elle doit être vouée à Allah seul, sans associé. اليوم معنا في تيليجرام معنا شيخ صالح الفوزان. عجيب. طبعا يعني هذا ستيكر كاين يكخي له. سبحان الله. نعم. إذن celui qui voue une quelconque adoration à autre qu'Allah, alors il a pratiqué du polythéisme majeur. Ou celui qui adore Allah et qu'en même temps il voue l'adoration à autre qu'Allah, c'est la même chose. Il est tombé dans le polythéisme majeur. إذن فجميع العبادات والقربات من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف، كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى أو يكون مع الله فيها شريك، لأن الله لا يرضى ذلك. والشرك أكبر ذنب عوصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفر ولا يستحق أهله الشفاعة، وإنما هم من أهل النار خالدين مخلدين، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا أحدا مع الله أبدا من الملائكة المقربين ولا من الرسل الكرام ولا من الأنبياء العظام
ولا من الصالحين من الأنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك كل عبادة لغير الله فهي عبادة للطاغوت. Donc toutes les formes d'adoration, toute chose par laquelle tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. لأن العبادة يعني قربات, يعني l'adoration c'est des actes par lesquels tu cherches à te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Comme la demande d'aide ou la demande de secours ou le sacrifice, fait que de sacrifier une bête, al-dhabh, mathalan, ou le vœu pieux, ou le désir, ou l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, le fait de placer sa toute confiance à Allah, le fait d'espérer en Allah, ou le fait d'avoir peur. Toutes ces formes d'adoration-là, il est interdit, strictement interdit, de les vouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il n'agrée aucun associé. Dans toutes ces formes d'adoration que je viens de mentionner, toutes ces formes d'adoration-là, elles sont vouées à Allah Jalla wa Ala, seul, sans associé. Al-ibadatu laysat faqat yani al-ibada badaniya. L'adoration, c'est pas juste des actes que tu fais de par tes membres. Kama dhanna ba'd an-nas, comme certaines personnes peuvent penser. ولكن العبادة قد تكون قلبية. L'adoration, elle peut être une adoration du cœur, comme les actes qu'on vient de mentionner. Al-khawf wal-khashya, mathalan, al-raja wal-tawakkul, le fait de craindre, le fait de placer sa toute confiance, le fait d'espérer. Wa kadhalika al-mahabba, et même le fait d'aimer quelqu'un. نحن أهل السنة والجماعة نحب في الله ونبغض في الله. Lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime pour Allah. Si je déteste quelqu'un, je le déteste pour Allah. لا لكوني مثلا أنا جزائري مغربي تونسي مالي sénégalais تركي. Par exemple, je suis un Turc ou un Malien, وأنا أحب هذا الشخص لأنه تركي مثلي مثلا أو مالي أو سنغالي أو جزائري. C'est pas je n'aime pas une personne parce que je suis marocain ou tunisien ou malien ou turc. Vu qu'il est turc comme moi, je vais l'aimer parce qu'il est turc. والآخر, je vais moins l'aimer parce que c'est un Allemand. Alors que celui qui est turc comme moi, ربما هذا الإنسان التركي مثلي مثلا, هذا مثال كما عرفتم أنا لست تركيا, comme vous savez je suis pas un turc, هذا مثال, c'est un exemple. هذا التركي مثلي يقع في المعاصي, peut-être il tombe dans des péchés. أو في الكبائر, حتى في الكبائر, il tombe dans les grands péchés. وهذا الثاني أمريكي, c'est un Américain, وهو رجل صالح يتقي الله جل وعلا, lui il craint Allah. Celui que je dois le plus aimer, c'est celui le plus pieux. لأنني أحبه في الله, je l'aime pour Allah, على حسب إيمانه, على حسب أعماله, على حسب تقواه, en fonction de
sa foi en fonction de sa crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si je l'aime pas, si je l'aime moins et j'aime plus une personne qui est de ma nationalité, alors qu'il boit de l'alcool par exemple, yaqa fi al-ma'siyah, al-kaba'ir, amam al-nas, devant les gens, et que je l'aime plus que mon autre frère qui n'a pas ma nationalité, ça c'est la preuve que ici je n'ai pas aimé pour Allah. Je l'ai aimé parce que il est de ma nationalité. نحن عندما نحب في الله ونبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. هذا من الإيمان يا إخوة. Ça fait partie de la foi. Le fait que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Naam. Et le polythéisme, c'est le plus grand des péchés par lequel tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas plus grand comme péché. وهذا الشرك ظلم عظيم كما جاء في كتاب ربنا, comme il est venu dans le livre de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. وهو, et c'est le péché qui n'est pas pardonné, الشرك, celui qui meurt sur le shirk. Allah ne lui pardonne pas. Le shirk, il n'est pas pardonné. من وقع في الشرك عليه بالاستغفار والتوبة. Il doit demander pardon à Allah. Il doit se repentir. Et celui qui meurt sur le shirk akbar, le shirk mineur, majeur, afwan, ahsant, le shirk majeur, il meurt là-dessus. Alors il sera parmi les gens éternellement en enfer. Il est dit dans Surat An-Nisa, verset 48, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. فلا تدخل هنا في مسألة هل المقصود بالآية الشرك الأكبر بالأصغر. Ne rentre même pas ici. Qu'est-ce qui est voulu ici? Est-ce que c'est le shirk majeur ou mineur? Shirk, c'est shirk, akhi. Parce qu'il y a des gens, ils minimisent. Yani shirk al-asghar. Ils le minimisent. C'est pas grave. Selon eux. Ya akhi, shirk, c'est shirk. Un shirk al-asghar, même s'il ne te sort pas de l'millah, il ne te sort pas de l'islam, dhanbun azim, ya akhi. Tu ne peux pas faire pire, si ce n'est shirk al-akbar. Enfin, ne crois pas que, parce que c'est du shirk asghar, que c'est pas très grave. Yarhamukallah. Celui qui tombe dans le shirk, alayhi an yatoub ila Allah tabaraka wa ta'ala, il doit se repentir. Tawbatan nasuha, d'un repentir sincère. Les mosquées sont à Allah, n'invoquez personne d'autre avec lui. Surat al-Jinn, verset 18. C'est-à-dire ni un ange rapproché, ni un noble messager, ni des hommes pieux, ni des arbres, ni des pierres, rien d'autre. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah rentre dans ce qu'on appelle ibadat al-taghut. Wa-taghut ismun ammun لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
ولا يستبعد المسلمون خطر الشرك فالشرك خطير جدا كبيره وصغيره قليله وكثيره ومن هنا وجب أن يتفقد المسلمون وبالأخص طلبة العلم يتفقد المسلمون أحوالهم ويتفقد أعمالهم وكافة تصرفاتهم وما تقوم به قلوبهم يتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر لئلا يشوب الأعمال شرك بالله عظيم أو بدعة مضلة يتفقدون أحوال الناس أيضا ويبذلون لهم التعليم والتوجيه والنصيحة حتى لا يقعوا في شيء من ضروب الشرك فيهلكوه. Le mot at-taghut, que malheureusement, subhanallah, هناك طائفة ضالة طبعا يستخدمون هذه الكلمة بسهولة. On va trouver qu'il y a une jama'a, un groupe de personnes qui ont une facilité, subhanallah, à utiliser ce genre de terme-là, taghut. Bisuhula, avec facilité. Une facilité déconcertante. Fulan taghut, fulan taghut, fulan taghut. At-taghut, c'est un mot ou un terme général qui désigne toute chose par laquelle le serviteur dépasse les limites qui lui sont fixées. Qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi à outrance. Celui qui appelle à ça. Personne il appelle à être obéi au-delà des limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ordonne qu'il soit obéi. Et il aime qu'il soit obéi au-delà des limites. هذا هو الطاغوت. C'est pas comme ça que tu dis فلان c'est un طاغوت فلان c'est un طاغوت. كما قال هذه الجماعة المنحرفة من التكفيريين سروريين حدادية. إذن les musulmans ne doivent pas minimiser ou sous-estimer le danger du shirk. Qu'il soit majeur ou mineur, qu'il soit abondant ou peu. Et les musulmans, de manière générale, et de manière particulière les étudiants en sciences, ils doivent examiner constamment, ils doivent examiner leurs œuvres. Examiner tous leurs faits et gestes. Examiner ce que contient leur cœur. Et ceci à chaque moment de leur vie. Afin que leurs actes ne soient pas entachés de n'importe quelle forme parmi les formes de polythéisme. دائما وأبدا الإنسان ينظر إلى حاله. Il doit regarder sa situation. Il examine ses œuvres et son cœur.
ولكن من يعني أفعال بعض الناس parmi les actes que certains frères font, subhanallah, ينظرون إلى أحوال الناس قبل أن ينظر إلى أحواله هو. Avant de regarder son hal à lui, avant d'examiner son cœur à lui, avant d'examiner sa situation à lui, il examine le cœur, il veut examiner le cœur, il veut examiner la situation des autres. Il ne se regarde même pas lui. Il regarde les gens. يتعلم القواعد، يتعلم الشرك، يتعلم نواقض الإسلام. Il apprend le tawhid, il apprend le shirk, il apprend les annulatifs de l'islam. ليطبق هذه القواعد وهذه الآيات وهذه الأحكام إلى غيره أو على غيره. Il les applique sur autre que lui. شغله هكذا. Sa préoccupation c'est celle-ci. Je vais apprendre pour voir si lui il est sorti de l'islam ou pas. Je vais apprendre si lui il est sur la sunna ou pas. Je vais apprendre si lui c'est un mubtadi' ou pas. وقع في البدع أم لا. Il est tombé dans la bid'a ou pas. يا أخي انظر إلى حالك أولا. Regarde ta situation à toi. ولا تنظر إلى أحوال الناس. أولا انظر إلى نفسك. Regarde ta propre personne. لهذا أحيانا يأتيني بعض الإخوة يسألون بعض الأسئلة. Des fois j'ai des frères, ils me demandent, ils me posent des questions. C'est que sur les frères. J'ai vu un frère, il a fait ça. Il a le droit ou pas? J'ai vu un frère, il a fait comme ça. Il a dit ci, il a fait ci, il a fait ça. يا أخي اسأل عنا أعمالك أنت. J'étais là-bas, le frère, il a fait ça. يا سبحان الله. شغله ما يقوم به الناس. Sa préoccupation, c'est ce que font les gens. وناسي نفسه. Il s'est oublié lui-même. هذا شيء عجيب. هذا c'est étrange, subhanallah. فانظر إلى حالك. Regarde ta situation à toi. Examine ton cœur. Certains salafs, ils disaient la chose la plus dure, la plus compliquée, la plus difficile, sur laquelle on combattait chaque jour, c'était l'ikhlas. C'était une lutte constante. Qu'on essaie d'orienter nos cœurs que pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'était une lutte constante. أما نحن سبحان الله نسينا هذه الأمور. Nous on a oublié. Tu vas voir que, alhamdulillah, tu pries الصلوات الخمس في المسجد وأنت مع الإخوة وتحضر الدروس العلمية. Tu penses que تظن أنك مخلص. Tu crois que يعني cette affaire de l'ikhlas, elle est derrière toi. Elle n'est pas derrière toi, أخي. هؤلاء, ces gens-là, c'était les meilleurs. كانوا يخافون. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils disaient le combat le plus dur et le combat permanent. C'est pas une période, c'est tout le temps. Un combat permanent. C'était de combattre ça, là. Le fait d'orienter le cœur vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et les étudiants doivent également, ici on parle des étudiants, à ce moment-là, eux aussi, les ulama bien évidemment, puis les étudiants, eux ils doivent regarder aussi. Eux ils peuvent regarder ila ahwal an-nas, vers la situation des gens. Et ils se penchent sur leur cas. Ils les orientent vers le bien. Et le plus grand bien, c'est le tawhid. Ils les orientent. Ils leur donnent une nasiha. Ils leur enseignent qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le shirk, afin que l'adoration soit
exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. هكذا يا إخوة دعوة الرسل. L'appel des messagers, il est celui-ci. الدعوة إلى التوحيد. والعلماء الربانيون دعوتهم دعوة الرسل. Ils sont sur les traces. Ils sont sur les pas des messagers. التوحيد أولا. La première des choses. التوحيد. ونحن دائما وأبدا. Et tout le temps on le dit. Tout le temps on le dit. Et on le répétera jamais assez. التوحيد إلى الممات. Jusqu'à la mort. ولا نقول والله أنا أكرر هذا الكلام. Je répète souvent cette parole-là. ولكن نحن نحتاج إليه. نحن لا نقول كما قال بعض الناس للأسف الشديد ومنهم من ينتسب إلى السنة يقول كفى. Même certains parmi des frères qui sont affiliés et qui s'affilient à la sunna qui disent ça suffit. Le tawhid, ça suffit. Les gens ils ne savent pas bien faire le wudu. Ils ne savent pas bien faire la salat. Et vous êtes pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même mosquée, tawhid, tawhid, tawhid. ثلاثة الأصول tu le fais 10 fois. قواعد الأربع tu le fais 10 fois. نعم يا أخي. حتى نجد أن هذه العقيدة ثابتة في قلوبنا وتموت على ذلك. ونحن ندرس ثلاثة الأصول. On va le voir ça, subhanallah. Tu seras tout seul dans ta tombe. Tu seras tout seul. Et des anges, ils vont venir à toi. Tu auras besoin de ça. Que ton cœur il soit raffermi. Quand on va te poser des questions, c'est pas, tu vas pas répondre avec ta langue. À ce moment-là, là, c'est le cœur qui va parler. C'est ce qui est fermement attaché au cœur qui va parler. Tu voudrais, toi, être parmi ceux qui disent, quand on va leur poser des questions, ils vont pas savoir répondre. La parole, elle n'est pas ferme. ولهذا ندرس التوحيد. Afin que chacun d'entre nous, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, il soit ferme dans sa tombe. Et qu'il soit capable de répondre. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته من الشرك خوفا عظيما حيث قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما هو قال الرياء فإنه ضرب من ضروب الشرك فلا بد من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا والبراءة من الشرك وأهله لنتفقد النفس لئلا يدخل عليها ضرب من ضروب الشرك أو صورة من صوره الخطيرة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que ce qu'il craint le plus pour sa communauté, c'est le shirk asghar, c'est le shirk mineur. Ça, c'est le Nabi qui le dit. Ce qu'il craint le plus pour nous, c'est le shirk mineur.
Ils lui ont demandé, et c'est quoi le shirk mineur? Il a dit ar-riya, l'ostentation. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure? Comme quoi, il ne faut pas être trompé par le mot mineur. En disant oui, c'est mineur, du coup, c'est quelque chose de mineur, c'est pas très grave. Non, c'est très très grave. La preuve en est, le hadith, le Nabi l'a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. C'est quoi, ya Rasulallah, le shirk mineur? Ils lui ont posé la question. Regardez le ilm, comment il est. Regardez le ilm, comment il est. As-sahaba, ils ne sont pas restés là-dessus. Ils ont posé la question. Wa ma huwa ya Rasulallah? C'est quoi le shirk mineur? Ô messager d'Allah. Ar-riya, l'ostentation. Le fait que tu œuvres pour être vu, pour que tu puisses recevoir des éloges. وهذا حديث عظيم où il est mentionné que parmi les 3 catégories de personnes qui seront parmi les premiers qui seront jugés Yawm al-Qiyamah, c'est des gens qui avaient fait des bonnes œuvres. هذا الرجل تعلم القرآن وعلمه تعلم العلم وعلمه. C'est un lecteur du Coran. Il a étudié. فقال تعلمت فيك يا الله. J'ai appris pour toi et j'ai enseigné pour toi, ya Allah. Il lui sera dit كذبت. أنت فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل. Toi, tu mens. Tu n'as pas appris pour Allah. Tu as appris pour qu'on dise de toi que tu es savant. Et on l'a dit. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Il sera traîné sur le visage, هذا. Traîné sur le visage. Et il sera jeté sévèrement en enfer. ورجل آخر رجل كريم جواد, un homme généreux. قال ما تركت سبيلا, j'ai pas laissé une seule voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense pour toi sans que j'ai pas dépensé. J'ai donné, moi. Il lui sera dit كذبت. أنت قمت بذلك ليقال جواد كريم. Toi, tu as fait ça là pour qu'on dise de toi que tu es généreux. فقد قيل. Et on l'a dit. Tu as fait ça rien que pour ça. Et on l'a dit de toi. Il sera pareil. Traîné sur le nez, sur le visage, jusqu'à qu'on va le jeter en enfer. C'est ça l'ostentation. Que tu fasses des bonnes œuvres, des bonnes actions. يعني الإنسان يتعلم ويعلم الناس كتاب الله. الإنسان ينفق في سبيل الله. هذه من الأعمال الصالحة. C'est parmi des bonnes actions. ولكن سبحان الله انظروا إلى أحوال هؤلاء. Regardez المصير, regardez la destination. لماذا كانت هذه الأعمال يعني رياء. Ces œuvres-là, ils étaient par ostentation. كم يبقى؟ طيب عندما يبقى 10 دقائق أخبروني. أريد أن أذكر شيئا أو أشياء مهمة. نعم. La personne, il doit constamment regarder ses actes, méditer sur son cœur, faire l'effort. Tout au long de sa vie, il oriente son cœur vers Allah tabaraka wa ta'ala.
afin que tous ces actes, toutes ces actions, toutes ces œuvres soient orientées pour Allah tabaraka wa ta'ala, seuls sans associés. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Il a été questionné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: Ô messager d'Allah, quel est le plus grand des péchés? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu que tu donnes à Allah un égal, un équivalent, alors que c'est lui qui t'a créé. Naam. المسألة الثالثة. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول لا ووحد الله لا تجوز له لا يجوز لا تجوز له لا يجوز موالة من موالته لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. المسألة الثالثة. Le troisième point. Quiconque obéit au messager et concrétise le tawhid, il ne lui est pas permis de prendre pour alliés ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, même s'ils sont parmi les plus proches. Et la preuve, dans une traduction rapprochée, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour alliés ceux qui se sont opposés à Allah et son messager, même s'ils font partie de leur père, de leur fils, de leur frère ou de leur peuple. Allah a décrété dans leur cœur la foi. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. كيف تترجم هذا؟ وأيدهم بروح منه. Il les a soutenus. طيب هذه الترجمة يعني c'est le sens rapproché. يعني il le fera rentrer au paradis sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et il l'agrée. Ces gens-là sont le parti d'Allah. Et le parti d'Allah, hum al-muflihun, sont ceux qui, al-muflih, ceux qui réussissent. نعم. 10 دقائق. طيب نقف هنا يعني في شرح 3 الأصول. On poursuivra la semaine prochaine. هناك تنبيهات. بلغني أن في بعض المساجد عندما يتوقف الإمام أو يشك في قراءته أن هناك يعني من المأمومين من المصلين خلف الإمام
يفتحون عليه ولم ينتظروا. Il m'est parvenu que des fois ça arrive dans certaines mosquées, il y a des fidèles derrière l'imam. Et l'imam pendant la prière, il s'arrête, parce qu'il a un doute. Il s'arrête dans la récitation. Wa khalfahu subhanallah, il y a des frères, ils n'attendent pas. ونحن ذكرنا هذا في الأخضر. هذا ليس من الأدب. عليك أن تنتظر وتترك له الفرصة ليتذكر. Tu dois lui laisser l'opportunité de retrouver. لكن سبحان الله بلغني أن هناك من يفتح عليه وهذا الذي يفتح ليس قريبا من الإمام. Il n'est pas proche de l'imam. Il est au 5, 6, 8, 10e rang. وهو يفتح عليه بقراءة آية والثاني يقرأ آية أخرى والثالث يقرأ آية أخرى وهذا نعم يزداد في تشويش على الإمام. Ça, ce que tu es en train de faire, tu es en train de perturber l'imam. Il ne comprend même pas ce que tu es en train de lui souffler. Toi, tu te trouves au 4e rang, à droite, lui au 6e rang, à gauche, lui au 10e rang, au milieu, et chacun, il lui souffle en même temps, et en plus de ça, il lui souffle même pas le même verset. Ils sont en train de perturber l'imam. فهذا ليس من الأدب. عليك أن تترك له الفرصة. Tu dois lui laisser un certain temps pour qu'il revienne, pour qu'il se rappelle. Il n'arrive pas à se rappeler, tu lui souffles. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, que soit derrière l'imam les plus savants, les plus raisonnables. C'est eux qui doivent se mettre derrière l'imam, au plus proche de l'imam. Les plus savants d'entre eux. Savants dans quoi? Al-qira'a wa ahkam as-salah. Dans la récitation du Coran et dans les règles de la prière. C'est eux qui doivent être derrière l'imam. S'il y en a un parmi les frères qui doivent bi'idhnillah souffler à l'imam, ce sont ceux qui sont proches de l'imam. Et ceux qui sont proches de l'imam doivent être parmi les plus savants. D'accord? Amma l'insan, il est tout au fond, il crie un verset, l'autre il crie un autre verset. En plus, c'est même pas les mêmes. Vous créez la confusion chez l'imam. Vous devez lui laisser du temps. Vous devez lui laisser du temps. الأمر الثاني وهذا كذلك ذكرناه في شرح الأخضري. هذا من الجيد أن تحضر المسجد مثلا مع الأولاد الصغار. هذا جيد. C'est bien que tu viens avec des enfants. ولكن بشرط ألا يشوش على الناس. لا يشوش عليك وعلى الناس. Normalement, tout ce qui te gêne dans la prière, tu dois le laisser. وحتى من يصلي وعلى ظهره حقيبة. Les ulama ont mentionné, même toi qui pries, que tu as un sac à dos, par exemple, que tu portes un sac à dos, et qu'à chaque fois que tu fais al-ruku' ou al-sujud, il te gêne, tu le retiens, ou alors il gêne le frère qui est à ta droite ou à ta gauche, normalement tu dois le délaisser. Ton sac, tu dois le poser. Al-hatif, ij'alhu fi wad'i as-samit. Ton téléphone, tu dois le mettre en silencieux. Afin qu'il ne te dérange pas toi, mais au-delà de toi. Peut-être toi, tu dis, ça ne m'embête pas, moi. Il sonne, il ne m'embête pas. Peut-être tu déranges les gens. وهكذا الأطفال. إذا أتيت بالأطفال هذا شيء طيب. Ça, c'est une bonne chose. ولكن عليك أن تعلمه. Tu dois lui apprendre. هذا بيت الله. Ça, c'est pas la maison comme ça, ou dehors, où tu peux jouer, tu peux courir. هذا بيت الله. Ça, c'est la maison d'Allah. مرحبا بك يا حبيبي.
mon bien-aimé, tu es le bienvenu. C'est la maison d'Allah. Mais la maison d'Allah, tu ne fais pas comme tu veux. هذا المكان تدخل بهدوء وسكينة. Tu rentres avec quiétude, tranquillité. Tu ne fais pas du grabuge. Tu es le bienvenu. نحن نصلي نقرأ القرآن نتعلم. Nous ici on prie, on lit le Coran, on étudie. C'est pas un endroit où on joue. تعلمه عليك أن تعلمه. Moi je ne vous dis pas de les écarter. Non, ramène-le. لكن تعلمه. Tu dois lui enseigner. Ici c'est pas la rue. Ici c'est la maison d'Allah. Tu es le bienvenu. Mais calme-toi. Et plus précisément quand on est dans la prière. ثالثا كون الأولاد الصغار يصلون معنا في الصفوف. Le fait que les enfants prient avec nous dans le saf. وهذا الطفل دون البلوغ أو التمييز. Si cet enfant-là, il n'a pas le discernement, même pas le boulot, on parle juste du discernement. D'accord? C'est un enfant, il a 5 ans. Il a le droit d'être dans le saf. Cependant, ne le met pas au milieu du saf. هو يقطع الصف كما ذكر أكثر من عالم. Comme l'a mentionné plus d'un savant. Il coupe le rang. ولكن كونه يقطع الصف, ça ne veut pas dire qu'il coupe la prière. La prière, elle est battée là. C'est pas ça qu'on dit. ولكن يقطع الصف يا أخي. C'est comme si tu pries et qu'on n'est pas dans une situation de nécessité. On prie et entre nous, on laisse les piliers. On ne doit pas prier entre les piliers. On ne doit pas mettre un pilier entre les gens. Sauf, daroura, quand il n'y a pas de place dans la mosquée, naam. فهذا الطفل الذي لا يتميز, qui n'a pas le discernement, il ne faut pas le mettre au milieu des frères comme ça. Pour quelle raison? Peut-être il va jouer. Peut-être dans la prière, souvent il sort du rang. Il joue. Il se retourne. Il discute. Il rigole. Peut-être même il vient, comme ça peut arriver, on le voit. On le voit. Des fois ils viennent, ils n'ont pas la aura qui est couverte. Et puis à un moment dans la salat, il s'en va. Il sort carrément du saf. Et il y a un trou. فإذا أردت أن تجعله يصلي معنا ما في إشكال. ولكن tu dois le mettre en bout du rang. Pas en plein milieu comme ça. Tu dois le mettre au bout du rang. رابعا كون الولد البالغ يجلس الوقت طيب. Il est au premier rang. وتقول له يعني قم lève-toi et va passe derrière. هذا لا يجوز. Quand on dit aux gens, en mentionnant le hadith, que ceux qui sont derrière, au plus proche de l'imam, sont les plus savants, les plus uqala, les plus savants, les plus connaisseurs, naam, walakin les plus savants, les plus connaisseurs, normalement ils viennent tôt. Tu n'as pas le droit, tu viens en retard, après tout le monde, et tu vois un jeune, il est au saf al-awwal, baligh, aqil, il a 10 ans, tu lui dis passe derrière. Il passe pas derrière, fallait venir plus tôt. هذا c'est un ظلم. Ça c'est une injustice que tu lui fais. وقديما كنا نرى هذا الأمر في بعض المساجد في مرسيليا وقرب مرسيليا. Des fois on le voyait dans des mosquées de Marseille ou les alentours de Marseille. Il y avait des anciennes, la mosquée des personnes âgées. La place elle est, subhanallah, réservée. هذا بيتك أو بيت الله. Ça c'est la maison d'Allah, c'est pas ta maison à toi. Tu viens après tout le monde, tu dis aux frères de reculer. Ça c'est pas ta maison. Tu voulais le premier rang. Tu dois venir tôt. أما كون الإنسان يأتي قبلك ويجلس وأنت تقول له يعني قم واخرج من هنا parce que tu es plus jeune. هذا الظلم يا أخي. اتق الله. Crains Allah. Tu n'as pas le droit de faire ça. Réservez vos places comme ça. هذا لا يجوز يا أخي.
وهذا كذلك نرى هذا الأمر في شهر رمضان بين المغرب والعشاء. Entre le Maghreb et l'Isha, ils attendent le tarawih. Qu'est-ce qu'ils font, les deux frères? Subhanallah. Amma l'insan, il est au premier saf. Il enlève le qalan soua, il la pose pour garder sa place parce qu'il va, un exemple, يتوضأ. طيب. ولكن سبحان الله الإنسان يصلي المغرب جماعة. ماذا يفعل بعد؟ يترك قلنسوته في الصف الأول et il rentre chez lui. Peut-être 1 heure comme ça, il rentre chez lui manger. Quand il revient pour salir l'Isha, il trouve la mosquée, elle est mali. Elle est remplie. Mais, alhamdoulilah, lui, il saute tout le monde, il dérange tout le monde, il traverse tout le monde, et il voit sa place, elle a été réservée parce qu'il a posé sa qalansuwa. هذا لا يجوز يا أخي. ترجع إلى بيتك ترجع إلى المسجد بعد ساعة. Tu تحجز مكانك. Ça, c'est la maison d'Allah, c'est pas la tienne. Tu veux ta place, tu viens tôt. وهكذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وموعدنا يوم الأحد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.